Alors, on va s'occuper maintenant de cette partie arrière là que l'on va commencer par combler. Si on regarde, voilà, la vue de top, donc on a différentes choses, hein. On a un grand bloc, là, ce grand bloc, qui a une petite césure là, qu'on va reproduire. Ce grand bloc, qui continue là en dessous, et là, qui se termine là de la même façon. Dedans, donc, on a des boutons, donc une découpe circulaire là, et deux découpes circulaires là, avec une gravure volume. Et on a ces deux caches qui sont là, que l'on va découper à l'intérieur. Donc, on voit ici qu'on a une courbure qui est plus serrée que celle-ci, hein. Et on va voir que c'est bien ce que l'on a là. Voilà, une courbure là qui est plus large et là plus serrée. Bon, là, la vue est à l'envers, hein. Si rien du tout, on va rester comme ça, on va simplement remplir ce truc là. Je vais juste jeter un œil sur l'objet comme ça, la partie que j'ai là. Je suis en train de me demander si je récupère cette structure là ou pas. Non, on va recréer tout. On va se mettre en donc vue de back. On va faire un peu comme pour les boutons, left right. On va venir créer create box. Alors on peut travailler juste sur une moitié. Voilà, un peu de profondeur. Voilà, donc on a ce rectangle. Donc il n'a pas besoin d'être aussi profond. Et qui va venir s'insérer ici. Ok, là en bas on devrait avoir ce petit décrochage là comme on le voit sur la photo là. Ce petit décrochage. Donc on placera une ligne là. Alors back. On va, pour pas être embêté, on va centrer ce pivot. On va le mettre ici. Donc ici sur l'axe X0. F3. On va s'assurer qu'on est bien calé là. Ici on a un peu de place en haut, donc on va l'agrandir un petit peu. Un petit peu plus grand encore. C'est peut-être un peu trop là. On va mettre. Voilà. Ok, donc là on a un peu de place aussi. Donc on va remplir cette place. On va passer en
On va passer en polygone. Donc clic droit sur Box, Edit Poly, Vertex, et voilà, je vais mettre ça là pour être bien aligné. Ok. Alors je suis en train de réfléchir un petit peu en même temps là. Ok, on va... je sais pas si on garde cette ligne là au milieu. Donc je pense qu'on va prendre ces points là au milieu et on va les descendre ici. Parce qu'on a besoin de créer une césure là. On va les descendre un petit peu plus. Je vais pas trop m'approcher du bord. Oui, non, si, on va se mettre là, ouais. Je garde un tout petit peu, vous voyez, je me mets pas là, je me mets un tout petit peu au-dessus, là. On va s'occuper de la courbure, là, F3. Vous voyez, on a une courbure là, donc il faut mettre une ligne verticale. Ici. Donc là, on en a, il va falloir courber un peu plus. Là, on a plus de courbure. Donc si je mets une ligne au démarrage de ma courbure ici, une ligne là, je vais être loin de celle-ci. Alors où je subdivise et j'en mets une là, comme ça je fais ma courbure en plusieurs points ici, et comme ça j'en ai un qui me faut là, ouais, je vais faire ça. Allez, on va faire un Swift Loop, on va mettre un point de courbure ici. On va mettre un maintien. Alors le problème, je vous explique, c'est que si je mets un point ici, si je mets une ligne là pour m'occuper de cette courbe, le problème que je vais avoir, c'est cette ligne transversale là, transversante, va m'embêter parce que vous voyez, si je mets la ligne là, hop, elle va croiser les boutons. Donc j'ai bien besoin d'une ligne centrale pour placer les boutons, mais une ligne centrale entre là et là. Il faudrait que j'ai une ligne là à peu près au milieu là. Donc ça va être bien pour placer les boutons de volume et tout ça. Mais celle-ci, elle va être embêtante. Alors, je vais remettre une tension. On peut peut-être changer de vue. Peut-être aller... Je vais faire Alt W. On peut peut-être venir sur cette vue-là. On va changer la photo du fond. Alt B. Et là, on est en front. Donc, on va prendre back. Voilà. Open. Et OK. Ici, on va se mettre en vue de back. Et on va regarder avec F3 en transparence ce qui se passe. Voilà, c'est mieux. Donc, cette ligne que je viens de créer là, celle-ci, il faudrait que je la place au milieu des boutons. Voilà, en hauteur, pour pouvoir couper tranquillement les boutons. Cette ligne, elle va m'embarrasser. Ici. Pas tant m'embarrasser que ça, mais si je pouvais me l'épargner, ça me rendrait bien service. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un Swift Loop là. Voilà, entre ce trait et le bouton. Voilà, ici. Mettre un Swift Loop là. Et les points qui me restent là, en fait, ce point et ce point, cette ligne, je vais les remonter. Voilà, pour qu'ils soient à l'extérieur du cercle. Pour placer ce bouton, donc attendez, on va récapituler. Donc là j'ai un large carré, donc je vais avoir une courbe qui va se faire bien comme ça, qui va être bien grande. Ici j'ai un carré plus court. Mais même problème, il me faudrait une ligne là, donc à la limite je vais en mettre une.
peux en mettre une là tout le long. Là un Swift Loop là au milieu. Voilà. Comme ça j'ai défini là la courbure. Et ici il va falloir que je définisse un peu mieux à la main, je dirais, en descendant ça. Alors ça je peux le descendre comme ça. Et ces points là on va les ramener là. Alors si je turbo smooth tout de suite, 2 itérations isoline, voilà ce que j'obtiens, ok. Et là c'est plus raide. Ok. Alors j'enlève le résultat final, on va revenir ici en vertex, F3, et maintenant on va placer des lignes de césure avec Swift Loop. On va mettre une autre ligne là, de l'autre côté, vous voyez le bouton, le centre du bouton est là, je mets une ligne de ce côté, une ligne de ce côté. On va en mettre une verticale comme ça. J'ai peut-être cette ligne là, cette loupe, qui est un petit peu proche là du bord du bouton. Pourtant j'en ai besoin parce que c'est la ligne de coupe là où je vais créer mon petit décalage. Je vais juste la descendre un tout petit peu. Voilà, vraiment un tout petit peu, oui, finalement. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça là j'ai 4 quads. Donc je vais pouvoir faire mon cercle au centre là. Sur ce centre là. Et donc pour ce bouton on est prêt. Ensuite on va avoir une coupe ici. Et on va avoir une coupe horizontale là. Alors, là il va falloir tricher un petit peu. Tricher, c'est-à-dire que ici je vais avoir cette découpe verticale, on va la mettre Swift Loop. Là. Tiens, on va mettre les verticales, comme ça on va pas être embarrassé. Une autre ici, une autre ici. Ok. Étant donné qu'on n'est pas symétrique là sur les découpes, il va falloir qu'on arrête de travailler sur la moitié et qu'on resymétrise tout de suite avant d'avoir des problèmes avec les boutons, les découpes que l'on a là. Alors pour cette ligne là, pour l'instant je vais la laisser comme ça, je vais laisser une ligne là. Il me faudra une ligne là parce que je vais couper ici. Ici on va couper. Donc je devrais mettre une ligne, une boucle là. Vous voyez, ça me rajoute des éléments là au bout. Ça va être un peu agaçant. Donc au lieu de faire ça, je vais... Alors la question se pose de savoir si je garde des coins un petit peu arrondis, mais je pense que oui. Je vais mettre une découpe là. Voilà, une ligne sur cette horizontale. Et je vais enlever les edges là qui m'agacent, que je viens d'ajouter mais qui vont m'embêter. Alors je dois en avoir aussi Alt Q Edge. Voilà, j'ai celui qui est sur le côté là.
Ceux-là, je vais les enlever. Contrôle backspace. Je reviens en vue de back. Ah, j'ai fait bottom. Back. Ça, on va le garder pour l'instant. Comme ça, on va pouvoir couper ça. Ok. Alors, maintenant, je vais mettre une symétrie là au-dessus de l'editable poly. Comme ça, bon, je sais que j'ai la même courbure là que j'aurai là-bas. Alors, modifieur. Symmetry. Qui se place bien sur l'X en 0. Donc là, on est nickel. Puisqu'on avait mis le pivot à 0. Donc, on va pouvoir maintenant travailler à partir de ça. Bon, ici, on n'est pas super calé, mais on va voir sur le modèle complet. Voilà, on est à peu près bon. Hein. Alors, est-ce que ça mérite un petit peu plus de... Je vais affiner un petit peu là, parce que j'ai une petite distance entre le cadre qui est là et ce morceau qui se trouve un peu bas, puisqu'il vient là. Vous voyez, c'est le bout des lignes blanches là. Hop. Donc, on va retravailler un petit peu ça. On va attendre ici, on va remonter là. Si j'affiche le résultat final, celui-là on peut le remonter. Hein. Ça fait bizarre de faire un objet comme ça, mais peut-être que cette colonne de points là, elle est un petit peu loin. Parce que ça, j'aime pas avoir ça qui remonte là-bas. Là. Je vais le garder comme ça. Je peux peut-être éventuellement... si je remets une ligne serrée là... Voilà, j'augmente un peu la tension là. Ça va être mieux. Ça, je pense que c'est dans la partie du bas qu'il va falloir le travailler, mais tous les points là en dessous. Tous les points du bas là, je vais les descendre un peu. Alors, on va faire un petit mouvement Y que je vais annuler, comme ça on est contraint sur l'Y. Je vais descendre ça pour colmater là en bas. Et on va déplacer ce point par là. Et cette verticale là, on va la déplacer également. Un peu comme ça. Voilà, je pense qu'on va se satisfaire de ça, parce que vraiment l'espace est minime. Hein. Donc, ok pour ça. Donc avec la symétrie, on a ça. Voilà, alors maintenant que les bords sont ok, on va se concentrer sur... donc ça on va garder, la symétrie, je vais enlever le turbo smooth là, hop. Et puis je vais convertir tout ça sur symétrie, là, clic droit, collapse all. Yes, voilà, et j'obtiens un nouvel edit poly.
Et il va falloir que je déplace quelques lignes. Donc Alt Q pour isoler ça, comme ça on y verra un peu mieux. Donc là j'ai des lignes qui me servent à rien, donc on peut sélectionner par exemple ce Edge Loop. Et CTRL Backspace pour l'enlever. Celle-ci aussi. Donc celle-ci aussi, je les sélectionne Loop et CTRL Backspace. Voilà. On va mettre une loop ici, une boucle avec Swift Loop. Ce sera plus facile. Hop. On va en placer une. Est-ce que je laisse un peu d'espace entre les deux? On va en placer une. Non, on va en placer une là. Voilà, vous voyez, on en a une ici verticale là, qui va servir là, qui va servir de maintien pour cette découpe. On va même la rapprocher celle-là un peu. Hein. On va faire un sélectionner la loupe là, on va la rapprocher parce que on va voir si on grave le petit volume là-dedans ou pas. On va déplacer cette boucle hein, loop de ce côté, au milieu du bouton. Et puis Swift Loop, on va en mettre une au milieu de ce bouton là. On va en remettre une. Je vais déplacer celle-ci. Loop. Ah, oui. Que je sélectionne ce morceau là aussi. Et loop à nouveau. Voilà. Parce que là j'ai un endgone hein, ici, donc il ne savait pas où aller en arrivant là. Celle-ci, je vais la déplacer par là. On va mettre un maintien de l'autre côté là. Voilà, comme ça on a de quoi découper ce cercle, celui-ci. On va enlever ces morceaux de ligne là. Edge. Donc ça, contrôle ça et ça. Contrôle backspace, on va enlever tout ça. On verra comment on s'occupe de ce morceau qui reste là plus tard. Donc là on est bon là en bas. Alors je suis juste en train de me demander celle-ci, peut-être qu'il faut que je la rapproche, cette verticale là. Peut-être qu'il faut que je la rapproche ici pour créer ce petit angle, mais on s'en occupera après, non, peut-être qu'on s'occupera de faire un angle ici d'une autre façon. Ok, donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Donc on va pouvoir créer un premier truc, c'est ce décrochage là en bas sur toutes ces faces. Donc polygone, je vais activer le ignore back facing, je vais me mettre en sélection et je vais sélectionner ces faces comme ça, contrôle, comme ça, contrôle, comme ça. Ok. Il faudra en fait que je fasse une sorte d'extrusion là interne. Donc on va faire ça, on va faire une petite extrusion. Après il va y avoir un peu de couture à faire, mais extrude. Alors on va extruder en négatif. Un tout petit peu, hein, vous voyez ce que je cherche à obtenir. Le problème étant qu'on crée des faces là, dont il va falloir se séparer. Donc
Je valide ça. On va en mode pardon, en polygone, on va sélectionner toutes ces faces là en dessous. Parce que si vous regardez ce qu'on a, vous voyez, on a des grandes faces externes. Donc il faut les sélectionner toutes une par une. La ligne blanche qu'on voit là, elle se trouve pas là à l'extérieur, hein, elle est à l'intérieur, elle fait partie de ces faces là. Donc je vais supprimer ça, supprime. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Et on va enlever ces morceaux là aussi. Donc là on peut sélectionner le premier, appuyer sur majuscule, cliquer sur le deuxième. Comme ça il sélectionne tout le contour et on va simplement avec Alt enlever celle d'en haut de la sélection. Alt, en appuyant sur Alt. Voilà. Et donc les faces qui nous restent là en sélection, on va également les supprimer. Voilà. Maintenant on va sélectionner les edges. Là, celui-ci, majuscule, contrôle, je clique sur celui-là, majuscule, celui-là, et normalement, il va pratiquement tout sélectionner, sauf une là-bas au bout. Voilà, celle-là, contrôle. Et on fait pareil sur la partie de derrière, contrôle, contrôle, majuscule. Et contrôle. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire un bridge entre ça. Un bridge de un segment. Et on valide. Ok. Voilà, donc là on a notre décrochage. Et on va pouvoir en mode back, ce sera plus pratique, décrocher les parties qui nous embêtent, enfin qui nous embêtent, les parties qu'il va falloir décrocher, c'est-à-dire, alors j'enlève le ignore back facing, je me mets en polygone, on va sélectionner ça, et contrôle ça, voilà, puisque ça on va le sortir de là. Avec detach, on va faire detach as element, enfin to element, voilà, ok. Donc maintenant, pardon, W, pour déplacer ça, je peux les mettre de côté. Voilà l'objet. Ok, donc maintenant on va s'occuper de la place pour les boutons. Alors on est en poly, donc on pourrait utiliser une projection, mais je vais je vais tracer un cercle de référence. On va venir dans Spline, Circle, je vais mettre là au centre, je vais tracer un cercle de référence pour ma découpe. Donc on va avoir une découpe là. Alors le problème c'est que je viens très près de ça, je vais juste le déplacer un tout petit peu ce cercle. Je vais réduire un tout petit peu son diamètre. Ok. Alors, combien de côtés il a? On n'en veut pas trop, hein, donc on va se mettre comme ça, 8, ça devrait, 8 côtés, ça devrait suffire. Ok, donc on revient sur notre objet. Alors, je vais juste changer la couleur de ce cercle-là.
On va mettre quelque chose de plus visible, un bon rouge peut-être. Non. Je vais venir sur la photo, sur la vue de perspective, voilà. Puis on va se mettre là en back, c'est bon, on y était. Voilà, comme ça ce sera plus facile. Alors, par contre, je vais pas prendre du rouge, on va prendre une couleur claire. Voilà. Donc on revient sur cet objet et on va, peu importe en mode Edge ou en vertex, on va faire un cut, activer la grille tridimensionnelle et puis un clic droit là sur le snap toggle pour vérifier qu'on est bien en mode vertex et on va se conformer sur les faces. Ok. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Je vais déplacer un petit peu le cercle avant. Je pense même que je vais faire deux choses avant ça. Alors j'annule parce que je vais désactiver la grille, le snap. Juste placer mon cercle au plus près comme ça. Voilà. Ok, il y a un petit truc quand même ici, c'est que je suis en train de travailler, vous voyez, en épaisseur. Quand on perce un trou comme ça, c'est toujours pénible parce qu'il faut faire le trou d'un côté, de l'autre, et puis rejoindre les deux. Alors que pour l'instant, on a une simple extrusion. Ah oui, mais j'ai ce morceau là qui est... qui va m'embêter. Bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu faire ce truc à la fin, mais je voulais avoir le même décrochage ici et sur ces pièces là, c'est pour ça que je les ai faites maintenant. Ok, c'est pas grave, on va faire on va percer. Back. F3. Cet objet, on va le mettre en Edge, Cut ou en Vertex. Donc cut, une contrainte sur les faces, j'active la grille en mode vertex et puis je vais pouvoir y aller. Donc un là, je dézoome, un là, ici, 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 ici et je reviens au départ, ici et clic droit. Alors maintenant que je l'ai fait de ce côté, en fait je suis en back, on va se mettre en front et on va refaire la même chose de ce côté. Ah oui, là c'est le cercle que je vois, hein. La référence, c'est pas la découpe arrière. Donc là, 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 là. Et là, et clic droit, résultat, voilà. On a les deux découpes devant derrière. Peut-être qu'avant de faire le ménage, je peux prendre ma référence là, je vais me mettre en front, mon cercle de référence. Alors, je vais sortir de ce mode, je vais le déplacer de l'autre côté pour tout de suite faire les autres découpes. On va quitter cette vue et on va venir sur celle-ci pour placer un cercle là. Et puis majuscule, un autre ici. On copie. Voilà, comme ça j'ai deux cercles de référence. Très bien. Et je vais pouvoir revenir sur cette vue, Alt W, Alt W, pour faire mon tracé. Donc là je suis en front, donc on va couper d'abord de ce côté-là. Donc je sélectionne cet objet, je vais venir en vertex et on va faire un cut, contraint sur les faces, aligné sur les vertex de l'autre objet
Et c'est parti. Voilà. On va faire tout de suite dans la foulée le suivant. Et là on est en front, donc on va aller en back pour faire la découpe de l'autre côté. Hop, hop, hop. Et même chose ici. Voilà, résultat, à ce qu'on obtient, ok. Bon, il y a un petit peu de ménage à faire, notamment dans les vertex, parce que là on doit avoir des vertex qui sont doubles, je parie. Je suis pas certain, hein. Donc voilà, je sélectionne comme ça. Je vais mettre Ignore Backfacing pour être tranquille. Et je regarde, là il me dit Vertex 333 Selected. Donc j'en ai sélectionné qu'un. D'ailleurs, je vais désactiver là le Snap Toggle. Voilà, si je clique une fois et que je déplace, hein, on peut voir. J'enlève la contrainte là. Voilà, on a bien un seul point. Ici, je vais vérifier qu'on n'ait qu'un seul, ouais. Ici, on en a un seul. Là aussi. On va aller vérifier de l'autre côté. Là par contre, vous voyez, là tout de suite je vois que j'en ai deux. Donc on va faire du target weld. Je vais ramener celui-ci sur l'autre là, voilà, ça ira bien comme ça. Là je sais pas si j'en ai qu'un, je clique une fois. Oui, on en a qu'un. Là on en a deux, donc je vais faire un target weld, je vais simplement le ramener là. Hop. Et là, a priori, on n'en a qu'un. Ok. Donc, rotate, on va aller voir de l'autre côté. Ok. Donc là, je dois en avoir deux aussi. Non, non, j'en ai qu'un, très bien. Là, un seul. Et là, très bien, un seul. Alors, de ce côté-là maintenant. Mais a priori, voilà, si je sélectionne comme ça, Vertex 315, Vertex 317, Vertex 319, Vertex 321. Il me dit pas tout vertice selected. Vertex 307, 309 ici, 311 et 313. Très bien. Ok. So, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va consolider avec des cuts. Donc, un cut là, à là, là, à là. Voilà, donc je vais sélectionner un point pour faciliter la rotation, et puis on va faire la même chose ici. Cut. Ici. Voilà. Allez, même chose de ce côté.
là. Ça paraît laborieux toujours de faire ça, mais c'est intéressant parce que pendant qu'on fait ça, on comprend bien la structure de de nos éléments, là, de nos pièces. Hein, ça permet d'appréhender un peu mieux l'objet. Là. Et là, ok. Alors, ce qu'on peut faire rapidement en mode polygone, c'est faire un select non-quads ici pour voir si on n'a pas fait des bourdes. Alors ça c'est normal, c'est parce que on a un point ici. Hein, on a un n-gone. Donc même chose de l'autre côté. Et là, si j'en ai juste les deux là, c'est bon, c'est ok. Donc on va pouvoir percer maintenant. Donc je me mets en select. Je vais enlever ignore back facing. Je vais sélectionner ses faces. Voilà. Normalement sélectionner devant derrière. Ici avec CTRL enfoncé, je sélectionne ça et ça. Je vérifie ma sélection et supprime. Ok. Maintenant on va faire border. On va sélectionner le border de l'autre côté là-bas et celui-ci. Et on va faire un bridge. Bridge là en bas. Je clique sur le petit bouton settings pour vérifier les paramètres. Donc on a bien un segment bien aligné. Je valide. Idem là, je sélectionne le border de l'autre côté, contrôle le border ici, et maintenant que les paramètres du bridge sont réglés à un segment, on peut cliquer directement sur le bouton bridge là. Voilà. Même chose de ce côté, two borders, bridge. Ok. On va jeter un œil là maintenant sur l'image ici ou sur la photo directement. Vous voyez, on a une espèce de biseau là autour du bouton. Hein. Donc, on va s'occuper de ça. Si je regarde ici, tiens, pourquoi je suis pas calé verticalement là? J'ai déplacé. Non, je suis en orthographique. Ok, on va se mettre en back. Voilà, on est calé. Donc ici on a un biseau, vous voyez le bouton il est un peu plus au centre. On va peut-être s'occuper de ce biseau. Je vais juste mettre un turbo smooth là pour voir 2 itérations isoline. Voir un peu le comportement global. Vous voyez là on a quelque chose de mou. Alors je vais juste faire un essai. Là j'ai un truc bizarre aussi là. Hein. Je vais faire un essai si je mets une consolidation interne, c'est-à-dire si je prends ces lignes, enfin j'en sélectionne une là, une seule, et que je fais un ring, donc je sélectionne toutes l'anneau interne, et si je veux mettre un connect, 2 segments que je vais pincher là au bord. Je vais voir si j'obtiens suffisamment de tension. C'est un peu mou là, vous voyez, là et là. Je pense qu'il faudrait renforcer le contour du cercle. Donc je vais annuler ça. On va essayer autrement. On va essayer, j'enlève le end result, on va prendre ça. Et on va essayer avec un chamfer paramétrique avec 2 segments.
Si je mets un chamfer comme ça, j'active le show end result. Alors j'ai une tension là qui est étrange, hein, mais c'est mon décrochage qui est pas consolidé. Ça, je pense que ça devrait suffire. Bon, ça crée pas le biseau, mais en faisant comme ça, on devrait... Voilà, vous voyez ce qu'on obtient. On peut augmenter dans le Turbo Smooth là, le nombre d'itérations. Revenir là sur Chamfer. Vous voyez, on obtient quelque chose de net. Et ce qui est important ici, en fait, c'est ce trait externe là. C'est lui. Donc je me demande si on devrait pas, ou si on va rester comme ça. Je vais pas trop le tendre. Alors on va dire 0,24. 0,24. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il rentre un peu, ce trait-là, il rentre un peu à l'intérieur, là. Ma ligne originale avec le chamfer. Mais bon, le résultat F4. Oh non, ouais, je veux que ce soit un peu plus net, donc je vais pas le mettre trop loin. 0,15 ici. Voilà, comme ça va être net, et puis on va pouvoir s'occuper, ok. Donc 0,15 sur 2. On va sélectionner tous les... J'ai annulé, hein. Je vais sélectionner toutes ces lignes. Annuler, contrôle. En cliquant sur Shift, ça le fait, ok. Donc, en sélection, on clique sur une première ligne, F4. Je clique sur une première, j'appuie sur majuscule et une deuxième. Celle-ci, contrôle, pour ajouter à la sélection, majuscule. Je clique sur la deuxième et il me sélectionne tout le contour. Donc on va faire ça, je pense. On va tous les faire d'un coup. CTRL, SHIFT, CTRL-clic, SHIFT-clic, CTRL-clic, SHIFT-clic et CTRL-clic, SHIFT-clic. On va faire un chamfer global là. J'aurais adoré que cette ligne là interne ne rentre pas. Si j'avais pas fait le bridge avant, j'aurais pu faire un chamfer juste à plat là. On va peut-être faire ça. Bon, je vais annuler tout ça. Je vais annuler. Ah, là, il m'annule les sélections, donc je vais annuler plein de fois pour revenir jusque avant le bridge. Voilà. Avant ce bridge, j'annule encore. Avant ce bridge, j'annule. Avant ce bridge, voilà. Ok, je débridge. Maintenant, je vais resélectionner. Alors, ça va être plus facile parce qu'on va les sélectionner en tant que border avec la touche CTRL. CTRL. Voilà. Et là, je vais faire la même chose, un chamfer, mais il va s'exécuter à plat, ce chamfer. Voilà, comme ça j'ai cette ligne interne là, cette ligne là, qui ne rentre pas dans la pièce, elle reste au niveau où elle est. Donc
on va faire un petit chamfer. On avait dit une quinzaine, allez 16. Voilà, le but étant de pas toucher là au bout. Et là c'est ok. Je vais voir de l'autre côté si tout est correct avant de valider. Ça me paraît correct. Je mettrai même un petit peu moins. Allez, on va mettre 14. Je valide. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner les borders internes à nouveau. Alors, quelle méthode je vais utiliser? Je peux faire un bridge avant. Je vais faire un essai, puis après on verra si on peut faire sur tous en même temps. On va faire un bridge là, sur ces borders. Maintenant, je vais sélectionner, voilà, si j'appuie, je passe en mode polygone en appuyant sur la touche 4 du clavier principal. Je vais pouvoir faire un inset. Je voudrais créer mon petit décrochage. Et maintenant, si je valide et que je passe en échelle, ici, voilà, je peux créer mon petit chanfrein. Alors si c'est trop profond, on peut revenir comme ça. Voilà, après il suffira de consolider ce qui reste là, pour pas que ce soit tout mou. Je vais remettre un turbo smooth. Deux itérations isoline. Alors on va regarder maintenant vu comme ça front. Ouais, si je mets, voilà, on va avoir la place pour le bouton. Ok, bon, on va faire la même chose sur les autres. Donc border. Donc un border ici, contrôle, un border là, je bridge. On va faire un inset. Donc 4. Voilà, il sélectionne automatiquement les polygones que je viens de créer. Et on va faire un inset avec les paramètres. Voilà, on garde le même. Je valide. Je vais régler l'échelle ici sur ZX. Si je me mets en face de la photo, alors c'est pas front, c'est back. Voilà. Et puis je vais tirer un petit peu sur Y là pour pas que ce soit trop... C'est pas facile de faire la même chose hein, sur chaque... Ouais, celui-là il a l'air un peu plus... Allez, comme ça ira. Et même chose ici. Border. Donc ce border là-bas derrière contrôle celui-là. Je
bridge. Je passe en polygone, sélectionne les faces. Donc là je vais faire un inset avec les paramètres, je vais garder les mêmes. Je vais, non, puisque au lieu de le faire en échelle, voilà, je vais réduire la profondeur ici. Ok, on va réduire cette échelle là en vue de back. Voilà, donc ça devrait aller. À mon avis, si on passe en Edge et qu'on sélectionne ce ring à l'intérieur et qu'on fait un double connect, ça devrait suffire à 2 segments que je pinch là-bas vers ce bord-là. Ça devrait suffire pour avoir un lissage. Bon, là on est dans la partie interne, hein, donc ce lissage sera suffisant. On va le valider comme ça. Je quitte là, on va faire la même chose ici. Je sélectionne ce ring interne et on va faire le même connect. Voilà, je clique direct sur connect, comme ça c'est les mêmes paramètres qui sont appliqués. Ici, ring, connect, voilà. Maintenant il y a un petit renfort à mettre là à l'extérieur. Si je regarde là, vous voyez c'est un petit peu mou ici. F4 là. Je voudrais un angle un peu plus franc. Donc, end result, on va sélectionner ces rings. Je vais me mettre en select pour pas faire de bêtises. CTRL Shift pour sélectionner tout le ring. Enfin, CTRL clic, Shift clic. CTRL, j'ajoute celui-là et Shift, j'ajoute toute la boucle. Et maintenant, on va pouvoir faire un dernier connect sur un seul segment et je vais le déplacer, le slide de ce côté-là. Là, si je regarde d'ailleurs Show End Result, que j'appuie sur F4 pour enlever les lignes, on voit que la tension est meilleure là. Alors, Show End Result, F4. Ouais, à peu près à la même distance, un petit peu plus serré que celui qui est à l'extérieur, mais rien de trop grave. Avant d'appliquer, je vérifie que c'est bon sur les autres, qu'il n'y a pas d'erreur. F4, voilà, là c'est franc. Et je valide. Donc résultat, si je quitte cette étape, F4, voilà, donc j'ai un bord, mon Turbo Smooth, je peux mettre 3 itérations, voilà, comme ça c'est mieux. Bon, il y a beaucoup de choses à retendre, hein. Vous voyez qu'on a des mollesses là un peu de partout. On va peut-être faire une petite pause, là ça fait 1 heure qu'on y est, donc ça va s'appeler je sais pas, on va l'appeler volume panel. On va faire un save as. Alors comme vous voyez, je mets des numéros, hein, 34. On va l'appeler volume panel part 1. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de ce panel. À tout à l'heure.